À 25 ans, tu dois savoir que l'amour, ça se négocie pas. Salut la famille, j'espère qu'on se porte bien. Sinon, je me porte super bien aussi. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de certaines choses que tu dois savoir ou bien certaines choses que tu dois faire avant tes 25 ans. Même si tu as plus que 25 ans, cette vidéo elle est faite pour toi parce que c'est possible qu'à travers cette vidéo, tu pourras te rattraper dans les années à venir pour certaines choses que tu as ratées dans tes 25 ans. Déjà, à 25 ans, tu dois savoir que le temps est la chose la plus précieuse. Tu dois chercher à te connaître. Tu vois, à 25 ans, on sait très bien que nous tous, on a fait certaines choses qui nous ont tellement tardé sans qu'on ne le sache. On passe notre temps sur les réseaux sociaux en se copiant et on devient des personnes qu'on n'a pas voulu devenir. Parce que dans notre inconscient, au premier départ, c'était pas ce qu'on voulait quoi. Mais le coup de foudre a fait en sorte qu'on est devenu après 5 ans, après 10 ans, ce qu'on n'est pas censé être. Parce que des fois, on prend certaines décisions qui sont tellement loin de nos profonds désirs. Donc, tu dois chercher à te connaître. Peut-être que tu passais des temps sur le Netflix, tu passais des temps avec les filles, tu passais des temps dans les boîtes de nuit, tu passais des temps à faire des choses qui ne sont pas bénéfiques pour toi dans les années à venir. C'est le moment pour toi de prendre conscience de beaucoup de choses. Ne cherche pas à copier les autres. Fais ce que tu dois faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est possible que tu peux voir quelque chose et ça va t'intéresser. Ajoute ça à ce que toi-même tu veux intérieurement pour que ça donne quelque chose de spécial. Quelque chose de hors gamme. Essaie de réveiller ton génie et fais quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de hors gamme, quelque chose de spécial quoi. Tu vois ce que je veux dire? À 25 ans, tu fais déjà ce pourquoi tu es sur Terre. Parce que de là, notre nature profonde commence à se clore. Par exemple, moi, j'aime partager ma manière de voir les choses avec les gens. Et c'est quelque chose qui marche. Quand je suis dans un environnement, bien, je me suis fait entourer avec certaines personnes, il n'y a pas de stress, quoi. Tout le monde est dans un état d'esprit d'espoir assurant, quoi. Tu vois ce que je veux dire, non? Donc, je sais au fond de moi que c'est ce que je veux, mais vu qu'on est dans un monde où tu es obligé de travailler comme il se doit pour gagner ton pain, en fait, moi, je le fais pour le fun, quoi. Tu vois, je le fais pour le fun et ça aide les autres personnes. À 25 ans, tu dois arrêter certaines relations toxiques, tu vois, en amitié comme en amour. En amour, sous prétexte de ça va aller, même en amitié, sous prétexte de ça va aller, c'est des relations qui vont rien t'apporter. Si toi-même en fait, tu es dans une relation, tu es coincé, tu es dans une relation où tu n'arrives pas à t'exprimer, tu es dans une relation où c'est, au fait, à chaque fois c'est les mêmes problèmes, ou bien c'est les mêmes genre différents types de problèmes. Arrête ça. Tu vois, arrête ça. En fait, la personne qu'il te fallait quand tu avais 15 ans, 20 ans, peut-être que ce n'est plus la même personne. Tu changes d'environnement, tu changes de type de personne. En fait, découvre de nouvelles personnes, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à 25 ans, tu dois arrêter certaines relations. Ça, regarde, si tu veux vraiment avancer dans ta vie, ce n'est pas forcément histoire de on a commencé plus longtemps. Donc, ça dépend de votre objectif. Ça dépend de la direction dans laquelle vous allez tous les deux. Tu vois, donc arrête certaines relations déjà à 25 ans. À 25 ans, tu dois déjà commencer à investir. En fait, c'est la meilleure des choses qui puissent exister, quoi. Que ce soit en ta personnalité, que ce soit dans la vie professionnelle et tout. Tu dois te former à faire plein de choses parce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, le monde, ça change à tout rythme, quoi. Donc, tu dois chercher à t'adapter. C'est pour ça que tu dois investir en ta personnalité, genre te former et investir dans ta vie professionnelle aussi. Alors le point suivant, je vais dire un truc qui va un peu vous choquer, mais tu dois arrêter déjà à 25 ans d'être ami avec tes ex. Ouais. En tout cas, d'après tout, c'est ma vision de voir les choses. Tu dois arrêter d'être ami avec tes ex. Surtout si votre séparation était basée sur des choses toxiques, tout ça là, tu dois arrêter d'être ami avec eux et dans des discussions quotidiennes. Et pour les discussions quotidiennes, c'est dans le sens du respect à l'égard de ton nouveau partenaire. 25 ans, c'est un état d'esprit de maturité que tu dois adopter. Tu vois, non? Pour incarner ce charisme, pour incarner une nouvelle personnalité. Donc, à 25 ans, tu dois faire quoi? Cherche pas trop à être ami avec tes ex. Tout ça là, c'est des blablabla. À moins que vous avez un lien qui est basé sur le respect, quoi. Un respect de chaque personne, la limite de chaque personne. Tu vois, voilà. Tu dois comprendre qu'à 25 ans, la colère, c'est pour les faibles. Tu vois, la colère, c'est pour les faibles. Parce que la colère, si tu es une personne genre colérique, à chaque fois tu es en colère par rapport à une décision que l'autre personne a prise et tout ça,
tu deviens la personne qui est en position de tort, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu dois essayer de maîtriser ton émotion. En fait, c'est la chose la plus importante. Tu dois maîtriser ton émotion pour ne pas tomber dans des panneaux, pour que l'autre personne devienne quoi? La victime. Et il va se cacher derrière ça. Même s'il a fait des erreurs, il va se cacher derrière tes gestes ou bien tes manières, ou bien tes mots pour dire que c'est ce que tu as fait. Et après, tu seras obligé d'aller te faire quoi? S'excuser à la personne. Faut pas essayer. En fait, même si tu es en colère, et maîtrise ton émotion. Après une journée, 2 journées, je te jure que regarde, cette colère va passer et tu vas redevenir toi-même et tu verras les trucs plus clairs. Et la personne en qui tu étais en colère, tu verras que sûrement que cette personne reviendra vers toi pour te dire que ce que j'avais fait n'a pas été digne de maturité, quoi. Tu vois, si lui aussi il a la tête sur les épaules. Tu vois. Donc, la colère, regarde, arrête. Faut pas être en colère. Même si quelqu'un te gronde, fais tout. Reste tranquille, observe-le. Tu vois, observe. Regarde, ne parle même pas. Observe-le. La colère, c'est pour les faibles. Si tu veux être un homme alpha, une femme qui a l'assurance en elle-même, quelqu'un te fait quoi que ce soit, ne crie pas sur lui. Ne crie pas sur lui. Observe-le. Regarde-le à faire ce qu'il a à faire. Si quelque chose ne va pas bien, tu peux lui dire, ok, tranquille quoi, c'est fini. Et tu passes à autre chose. La colère, c'est pour les faibles. À 25 ans, tu dois savoir que l'amour, ça se négocie pas. L'amour, ça se négocie pas. Tu vois, l'amour, tu demandes l'amour à une personne, la personne ne te donne pas de l'amour. Tu vois, on s'arrête là-bas et genre, tout le monde passe à autre chose. À moins que tu vois en la personne que genre, la personne, bien sûr, que la personne, elle est intéressée. Et tu sais sur quel effet de levier appuyer, genre pour faire propulser votre, genre ou bien inciter ce qui se cache en la personne. Tu vois ce que je veux dire? Donc, négocie pas l'amour. Non. Si ça marche pas, ça marche pas. Si ça marche, ok, on go. C'est deux choses. Parce qu'il y a plus le temps à perdre. À 25 ans, déjà, à 25 ans, tu dois savoir ce que tu veux pour de vrai. Tu vois, même si tu ne le sais pas, essaie d'être dans cette optique pour que, genre, la nature même t'aide, quoi. Voilà. À 25 ans, ne cherche pas à plaire à d'autres. Ce que tu es en train de faire, fais-le pour toi-même. Tout ce que tu dois faire à 25 ans, fais-le pour toi-même. Parce que, après tout, quand tu seras en manque, la personne ne sera pas là pour toi. Ça, je ne vais pas te mentir, c'est comme ça. Ne le fais pas pour les autres. À moins que toi-même intérieurement, ou bien toi-même tu es une personne donneur universel. Tu vois, c'est dans leur nature de cette personne, genre, elle ne force pas avant que l'aide ne vienne naturellement. Tu vois, leur aide, ça vient naturellement. Donc, ne cherche pas à faire croire aux autres que c'est comme ça. Tu es bon ou bien. Si ça vient naturellement, ok. Mais si c'est quelque chose que tu fais pour avoir, genre, attendre un retour de la part des autres personnes, ne le fais pas. Ça, je ne vais pas te mentir. Si tu le fais pour que les autres aussi te le fassent en retour, c'est du perte de temps. Parce que les autres ne vont pas te le faire. Mais si tu le fais naturellement, la nature même va te donner ça naturellement, tranquille quoi. Et tu vas même pas le savoir. Même les gens peuvent te dire que tu es une mauvaise personne et tout. Concentre sur ta personnalité et fais ce que tu as à faire. Après, ils vont te dire que tu es le meilleur. C'est comme ça. Tu vois. Donc, tu dois savoir une chose aussi. À 25 ans, tu dois commencer par faire rentrer du bif. À 25 ans, tu dois commencer par faire quoi? Faire rentrer de l'argent. Parce que toi-même, tu le sais très bien plus que moi. L'argent, c'est le nerf de quoi? De la guerre aujourd'hui. Pas forcément tu vas faire rentrer des millions, des sommes pas possibles sur ton compte, mais toi-même là, tu dois arrêter de demander l'argent à tes parents pour tes formations, pour certaines petites choses. Tu vois ce que je veux dire? Toi-même tu dois commencer à prendre soin de ta personnalité. Tu dois commencer à prendre soin de ta vie quoi. Tu vois? Donc à 25 ans tu dois commencer par faire quoi? Cherche un truc à faire et tu commences par faire rentrer de l'argent. Le point suivant, à 25 ans tu dois savoir que la vie, elle est dure. La vie ne donne pas la chance, surtout si tu es seul dans ta quête. Tu es un guerrier solitaire. Mec, la vie va pas te... Regarde, elle va te faire clouer à chaque fois sur terre. Tu vois, elle va à chaque fois te mettre à genoux pour que tu puisses le supplier. Mais tu vas lui montrer que, regarde, il n'y a pas question, quoi. Tu vois, la vie va pas te laisser le choix. Mais tu dois lui montrer que tu as tellement le choix. Même si tu n'as aucune âme pour la combattre, montre-le que tu vaux plus qu'elle le pense. Alors les amis, je pense qu'on est à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous apportera quelque chose dans votre vie quotidienne. Et à ma communauté, je vous souhaite d'être une source d'énergie. Restez câblés, à la prochaine vidéo. Peace out.